Aujourd'hui, mercredi 24 octobre 2012, depuis 8 heures jusqu'à 13h30 a lieu la politique culturelle des Abîmes, un séminaire mené en partenariat par la ville des Abîmes et Cap Excellence avec les élus et les cadres de la ville ainsi que les différentes personnes invitées. Étaient donc présents à ce séminaire Claude Auton, consultant en ingénierie culturelle, et Roger Thompson, écrivain, théoricien en littérature caribéenne, professeur d'université, avec deux exposés sur la manière dont la politique culturelle pouvait donc être menée aux Abîmes. Et puis 4 ateliers coordonnés par Jocelyne Daril, chargée de mission culturelle, Marilyn Salcet, directrice générale adjointe chargée de l'action citoyenne, DGAAC, Jean-Eudes Baudrier, direction de l'animation du territoire, et Claude Cavuet, directeur du Palais des Sports du Gosier. Je suis très heureux de participer à ce séminaire consacré à la politique culturelle, au projet de politique culturelle de la ville des Abîmes, et je remercie Monsieur le député maire Éric Jalton ainsi que Madame Francesca Velayoudon Faithful, responsable de la direction de la culture à la ville des Abîmes. Très heureux d'être là pour deux raisons, allais-je dire, parce que je retrouve des visages amis, les visages de ceux qui furent mes camarades d'enfance, qui furent mes camarades d'école, à l'école primaire comme au cours complémentaire. Autre raison de ma satisfaction, le thème abordé qui me tient à cœur et qui a fait l'objet de mes travaux depuis un certain nombre d'années, puisqu'il s'agit de la culture, de l'identité culturelle, et des stratégies adéquates à la réaffirmation et à la réhabilitation de nos identités culturelles à l'échelle de la ville des Abîmes, qui, en raison de son vaste territoire et de son histoire très longue, est un ensemble complexe où des pôles constitués chacun en une entité autonome. Chacun des pôles est porteur, est l'héritier d'un patrimoine, et c'est à l'analyse d'ensemble, à la mise en dispositif d'ensemble de toutes les richesses culturelles des différents pôles, des Abîmes, le bourg bien entendu, mais avec le bourg, les lieux significatifs que sont les Chazot, Pointe-d'Or, Perrin, Vieux-Bourg, où une avenue vient d'être baptisée en hommage à Patrick Saint-Éloi, Grand Camp, et bien d'autres lieux, porteurs, dis-je, d'une particularité, porteur d'une part de l'héritage patrimonial, et c'est à l'addition de ces singularités, de ces particularités complémentaires que la politique culturelle envisagée peut œuvrer, et ceci à l'échelle, pour commencer à l'échelle de la ville des Abîmes, mais c'est la même logique, c'est la même préoccupation qui doit animer tous ceux qui, à l'échelle d'ensemble de la Guadeloupe, sont préoccupés de mettre en place les dispositions qui permettront la réhabilitation culturelle, réhabilitation d'une mémoire, parce que la culture, avant tout, c'est la mémoire des origines. La ville des Abîmes, plus particulièrement la direction de la culture, a mené une réflexion approfondie sur la politique culturelle de la ville des Abîmes avec le député maire Éric Jalton, et nous avons présenté ce projet de séminaire au conseil municipal qui l'a approuvé, entièrement, et nous avons décidé de tenir ce séminaire aujourd'hui. Donc c'est un séminaire destiné aux cadres, aux élus, aux personnalités, à certaines personnalités qui font vivre la culture et à des associations à vocation culturelle. Ce n'était pas un séminaire ouvert à tous, en tout cas pas encore, parce qu'il s'agissait avant tout de mener une réflexion sur la politique culturelle de la ville des Abîmes. Alors évidemment, nous avons fait venir deux sommités, le professeur Roger Thompson, qui est un théoricien, un écrivain et aussi un professeur d'université, et M. Claude Auton, qui est dans l'ingénierie culturelle. Alors il s'agissait pour nous de définir une identité culturelle, mais aussi une identité à l'échelle universelle pour la population, et aussi de faire émerger l'intérêt qu'il y a à faire vivre la culture, mais l'intérêt économique de la culture aux Abîmes.
Alors, nous avons entendu nos deux conférenciers. Ensuite, nous avons établi un débat avec la salle. Il fallait permettre à ces personnes qui font vivre la culture aux abîmes de dire leur ressenti, de dire aussi ce qu'ils vivent actuellement au point de vue culturel en Guadeloupe, aux abîmes plus particulièrement, de faire vivre de préciser ce qu'ils vivent au plan culturel aux abîmes, mais aussi ce qu'ils attendent de la collectivité. Donc, ensemble, nous avons échangé au cours de ce débat. Actuellement, nous avons des ateliers qui travaillent sous la houlette de nos experts, des personnalités de la culture, mais aussi des cadres de la ville qui sont impliqués dans la culture. Et suite à ces ateliers qui vont être restitués, nous allons pouvoir encore approfondir la réflexion. Nous avons le projet de mettre en œuvre une politique plus populaire aux abîmes. Donc nous avons déjà commencé à intégrer la population à nos projets culturels et nous avons l'intention encore de bâtir de réels projets en harmonie avec la population. Alors évidemment, il faut des infrastructures. Nous sommes en train de réfléchir, mais aussi de donner forme à des projets d'infrastructure parce que nous allons bientôt avoir la construction de la médiathèque qui va commencer, un véritable pôle culturel. Ensuite, il y a la maison des jeunes aussi qui va être reconstruite, mais nous avons aussi le projet de développement de Taonaba qui va être mis en œuvre avec la population parce que la population de Belle-Plaine a aussi des projets économiques autour de ce pôle. Donc, c'est un site qui va permettre véritablement de mettre en œuvre une politique culturelle à l'échelon du territoire, mais aussi à l'échelon du secteur, parce que la population de Belle-Plaine fait partie intégrante de ce projet-là. Donc, ce que nous voulons avant tout, c'est populariser la culture aux abîmes dans le cadre d'une intégration de la population à cette culture, mais aussi dans le cadre d'une formation, parce que nous avons déjà commencé à former la population, les associations à l'expression théâtrale. Nous avons commencé également à ouvrir la culture aux écoles, parce que nous avons une expérience que nous avons menée et que nous allons pérenniser, qui est la journée du livre, où nous allons intéresser les élèves, les écoles à venir découvrir, mais aussi manipuler, respirer, toucher le livre. Ça sera dans le cadre d'une manifestation que nous appelons la journée du livre, en lien avec une librairie que nous connaissons bien, qui est la librairie Jazor, qui fonctionne avec nous dans le cadre de ce projet-là. Et nous allons continuer à travailler pour intégrer les écoles, la population à la politique culturelle de la ville des Abîmes.